fille ravissante qui chante bien. Non, j'ai non. pas de fille et je ne chante pas. Je vais rester quand même avec une petite devinette. Le général de Gaulle disait de lui que c'était son seul rival sur le plan international. Alors, il s'agit de Oui, Tintin. Tintin. C'est le Parisien qui nous en parle parce que le journal de Tintin, qui est paru de 46 à 88, fête les 70 ans de sa naissance. Alors en fait, Hergé avait déjà publié 12 albums de Tintin. Lorsque le journal est né, c'est l'éditeur Raymond Leblanc qui l'a convaincu de faire ce magazine dont Hergé sera le directeur artistique. Alors il a bien fait parce que ça a permis l'émergence de héros du 9e art qui font les beaux jours des éditeurs, comme le montre ce hors-série magnifique de Match. Alors vous allez voir Hergé en conférence de rédaction. Oh là. Tous les regards sont tournés vers le patron. C'est saisissant sur cette photo. Alors, les fameux héros qu'on a découverts grâce au journal de Tintin, Blake et Mortimer, ça vous dit quelque chose? Le secret de l'Espadon. Il y avait aussi Alix, le fameux gallo-romain. Dans sa version récente, ça donne Alix Sénator, parce que les aventures ont été reprises après la mort de Jacques Martin, son créateur. Ricochet en bas à droite, vous vous rappelez, le journaliste qui démêlait toutes les enquêtes impossibles. Puis alors, évidemment, en haut à gauche, Michel Vaillant et son rival, Steve Warson, héros de Jean Graton. Steve Warson. Ah ouais. Et alors, Jean Graton est mort, mais c'est son fils qui a repris avec le même coup de crayon. Il s'appelle Philippe Graton et ça se vend toujours, et ça se vend bien. Alors, vous étiez peut-être journal de Tintin, mais vous étiez peut-être aussi pilote ou journal de Spirou. Spirou. Acheter les deux, c'était pas facile. Il fallait choisir. C'est l'un ou l'autre. Alors, tout ça m'amène à vous parler d'Isnogoud, autre héros de la bande dessinée, le héros de Jean Tabary. Alors, bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le 3e tome de l'intégrale d'Isnogoud est en train de sortir. Je rappelle que Tabary est mort en 2011 et qu'il a rejoint Goscinny au paradis des humoristes, mais que grâce à une petite boîte d'édition, Imave, Isnogoud lui survit. Donc avec ce volume 3 que vous venez de voir, les enfants en fait ont ouvert leurs archives aux promoteurs de cet album, ce qui nous donne des photos de Tabary qui sont privées et étonnantes. C'était le poulbeau de Montmartre, Tabary, un petit enfant pauvre qui est devenu ouvrier du bâtiment. On voit, vous avez eu les biscottos. Et vous avez à l'intérieur de cet album 80 pages comme ça de documents inédits, les 4 derniers albums de Tabary, 2 projets d'histoire inédites avec les scénarios, l'ébauche de dessin et puis la première page aussi de son dernier album qu'il n'a jamais pu achever parce que la maladie l'a emporté. 2 mots du Libé des photographes dans le contexte du visa pour l'image de Perpignan. Énormément de photos ce matin dans Libération, plus de photos d'ailleurs que de textes, et notamment un reportage sur les Chinois de Paris qui, à Aubervilliers, à La Courneuve et aussi à Belleville, organisent des rondes depuis qu'une série d'agressions les a mis en scène, si je puis dire. J'ajouterais qu'il y a aussi du texte, que parfois il prête à sourire. Vous avez notamment ce matin dans Libération un Chinois qui raconte son agression. Il dit 5 personnes m'ont arraché ma veste et il se met à sourire et dit heureusement c'était une contrefaçon.